Et on se retrouve déjà actuellement sur une vidéo nocturne qui concerne le BTC, c'est-à-dire qu'on va voir maintenant tout simplement les prochaines fluctuations du cours. Vous le savez, on a déjà vu la 1, la 2, la 3, la 4 et actuellement on est en train déjà, selon mon décompte, de développer la 5. C'est-à-dire que comment on a placé d'ailleurs la 1, la 2, la 3, la 4 à l'avance, on se rappelle également, on a fait des projections de prix qui étaient juste parfaites, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on était seulement aux alentours des 17 546 $. On attendait la hausse jusqu'au sommet de 3 qui est précisément les 18 488 $. On a été le chercher à la perfection et au dollar près, donc tant mieux. Par après, retracement de 4 qui s'est effectué, donc des belles petites rouges et qui d'ailleurs pour moi est terminé et on est enfin dans la 5. C'est-à-dire qu'on a été de nouveau également rechercher ces prix des 17 200 à 17 136 $. Zone retrouvée pour les achats et les ouvertures de trade depuis 2-3 jours. C'est ce qu'on est en train de faire depuis le 17 novembre. C'est clairement toutes les bonnes opportunités qu'on essaye de montrer en vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais montrer une dernière opportunité pour également rentrer dans ce dernier trade parce que oui, la petite bougie rouge ici devrait continuer à baisser légèrement, pas de trop. Si bien on descend de trop, de toute manière, stop loss prix et on sort du trade, bien entendu. Mais maintenant, clairement, pour moi, on devrait être haussier et on va exprimer ceci rapidement également. Comme ça, vous voyez pour les tout nouveaux sur la chaîne comment on a placé la 3 pour trouver vraiment ce niveau parfait. C'est-à-dire que vraiment, la mèche a été trouvée le dollar près, donc c'est-à-dire les 18 488 $ à la perfection. Retracement de 4 également à la perfection, aux alentours des 17 200 $. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Je le remontre rapidement. Comme ça, le gros, entre guillemets, est montré pour ceux qui se demandent mais comment est-ce que c'est possible de le faire. On part sur un sommet de 1, un bas de 2, bien entendu, ici avec l'extension. On va chercher les 161,8% Fibonacci pour l'objectif de 3 qui a été placé, comme dit, dans la vidéo précédente. Et par après, on va retrouver la correction de 4 qui va également du coup chercher les 50% de Fibonacci. Donc, on refait la même chose exactement. Et donc les 50% ici, la ligne verte, zone d'achat à nouveau, replacée. Ici, parfait. Et donc ici, là, vous voyez la 4 ici, sauf que avec des comptes alternatifs, pas alternatifs, mais des sous-décomptes, etc. La 4 en fait se termine légèrement plus tard, mais les zones d'achat sont parfaitement à 17 200 $ comme indiqué. Donc ici, tout est propre, magnifique. Et maintenant, pour moi, on devrait pumper. C'est-à-dire que également, on a cassé une résistance oblique assez intéressante. On va en parler malgré tout. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, d'aller maintenant même dans de l'horaire et même peut-être dans du quart d'heure durant cette vidéo aussi, parce que on est aux prémices d'un mouvement haussier normalement. Encore une fois, n'oubliez pas le risque management. Et bien, comme toujours, il y aura la petite intro avant. Et bonjour à tous aujourd'hui, ou même bonne nuit à tous, je devrais dire pardon. On se retrouve sur le BTC face au dollar introfait et également, vous le savez, il faut passer par les remerciements étant donné que c'est vrai, ça me demande du temps d'enregistrer la vidéo, également de travailler tout le graphique en amont et également faire le partage pédagogique. Vous le savez également, pour mettre la vidéo sur YouTube, il faut faire le montage, puis après l'upload, la création également de la miniature en elle-même. Bref, c'est chronophage et quelqu'un qui est récompensé pour le temps qu'il partage et la pédagogie qu'il partage. C'est quelqu'un qui va être endurant et continuer, bien entendu. Merci du coup à tous les donateurs qui soutiennent la chaîne. Merci vraiment à vous. Et d'ailleurs, les donations fonctionnent par palier. Selon déjà les premiers paliers de donation pour ceux qui veulent aider la chaîne, je vous envoie en contrepartie tout volontiers toutes les règles des lots en français. Je rappelle rapidement, ce PDF-ci et donc les règles des lots en français, je l'ai écrit de manière très concise pour aller à l'essentiel. Comme dit, je ne fais pas de la dentelle. J'écris pas 400 pages pour faire semblant de vous envoyer du volume et que vous ayez l'impression d'avoir quelque chose en main. Non, ici c'est vraiment la connaissance qu'on a comme objectif de transmettre et non pas des pages pour faire du feu à Noël. Donc ici, tout est dit. Merci à tous encore une fois et on part maintenant directement dans le vif du sujet. C'est-à-dire, grossièrement, ceci. Pour moi, ici, clairement, on a cassé un. Vous le voyez, je vais passer en horaire pour le montrer. Je vais agrandir l'écran également. Clairement, on a cassé la résistance qui était oblique. Donc, clairement, on peut indiquer une résistance oblique qui ressemble à celle-ci, pour donner un exemple, vraiment grossièrement. On l'a cassé assez franchement actuellement. Pour moi, on doit aller la retester. Je vais parler après sur quel niveau exactement pour re-rentrer dans un trade haussier pour ceux qui n'auraient pas encore eu toutes les mèches qu'on a montrées ensemble durant finalement les 3 jours précédents. Et bien, pour après repumper et passer à la hausse. C'est-à-dire que déjà, on est bon, on est vraiment bon, on est vraiment bien parti. N'oubliez pas le stop loss toujours au même niveau, c'est-à-dire toujours aux 17 000 $. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on repasse en dessous, donc c'est-à-dire vous pouvez être même un peu plus agressif et le monter à 17 200. Allez, mais pas trop agressif, d'accord? Encore toujours attention à cela, bien entendu. Malgré tout, pour ceux qui sont là-dedans et qui attendent la bougie rouge comme moi maintenant, pour moi, il y a une bougie rouge qui doit arriver là. Clairement, où seront ces niveaux d'achat pour pouvoir pumper avec le cours et monter vers les 18 400 et un peu plus haut, les 19 000 et voire même dans les autres TP qui sont encore plus hauts. D'accord? Donc on va regarder ça ensemble. Premièrement, on vient pour moi de faire une vague 1.
D'accord? Alors, je vais faire maintenant les sous-décomptes, donc je vais retirer quand même les vagues de plus grand degré, comme ça on n'est pas gêné par elles. Celle-ci, je vais la mettre en fin, d'accord? On travaille bien celle-ci, hein. Bien entendu, je vais la mettre d'ailleurs dans un degré un peu plus important, comme ça on le voit. Je vais mettre en fin, d'accord? Ici, des lignes fines, comme ça vraiment, maintenant, on voit vraiment eh bien, les vagues que je vais travailler. On va travailler les sous-vagues de cette 5-là. N'oubliez pas, pour monter dans une vague 5, se diviser ici dans une impulsive classique, etc. Là, je parle au tout débutant, eh bien, il faut juste 5 vagues. Que ça soit du ending diagonal ou de l'impulsif classique, il faudra juste 5 vagues. C'est-à-dire qu'il faudra pouvoir identifier durant cette hausse-ci, ceci. Une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. D'accord? Je vais changer sa couleur, je vais le mettre en jaune. Allez, en jaune, c'est bien. Changer son degré parce qu'il est beaucoup trop grand. Je vais le mettre en minor, ça sera très correct également. Et donc, il faut savoir décompter ça. Pour moi, on vient de faire une 1. On a cassé la résistance. Pour moi, clairement, ici, eh bien, je termine ma 4 ici. Mais non, à voir comment ça va évoluer, bien entendu. Mais du coup, dans ce contexte-ci, où est l'opportunité d'achat pour ceux qui ne seraient toujours pas dans le train, qui n'auraient toujours pas, en tout cas, testé ce long-là. Maintenant, à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. N'oubliez pas, ne faites pas bêtement du copy trading. Faites de l'analyse de votre côté, vos propres convictions analytiques, également pour vivre votre aide, et voyez mon travail juste comme un supplément, soit pédagogique pour apprendre l'Elliott si vous voulez apprendre l'Elliott, soit également comme un supplément d'analyse, un point de vue supplémentaire par rapport au vôtre. Mais c'est tout. Mon analyse ne doit pas être juste copiée ou juste également prise comme réalité, vérité, lecture de boule de cristal. Non, d'accord, attention à ça encore et toujours. Voilà, formez-vous, apprenez, ayez votre aide pris par vos convictions et par finalement votre propre responsabilité. C'est-à-dire qu'ici, clairement, pour moi, on doit corriger en deux. Et donc, petite bougie rouge actuellement qui ne sont toujours pas assez fortement baissières. Que statistiquement, on doit aller chercher une 2 qui va rechercher, vous savez très bien, la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que je vais retirer cette grosse zone d'achat. Je vais la retirer, elle gêne un peu. Maintenant, je vais mettre un petit rectangle vert pour les tout derniers entrants potentiels dans ce trade-ci. C'est-à-dire qu'on va mettre son Fibo ensemble. Encore une fois, rien de complexe. On met son Fibo. Et la zone pour tester des longs, cette fois-ci, pour rentrer dans ce marché-ci, c'est le suivant. D'accord? En tout cas, je vais mettre des petits rectangles, ou plutôt un rectangle. C'est suivant. D'accord? Donc ici, clairement, la zone pour tester les longs, maintenant, c'est les 50,61,8. Donc vous prenez soit les 50 qui sont les 17 777 $. Prix Coinbase, vous réadaptez si vous êtes sur peu importe l'échange, vous pouvez être sur n'importe lequel, les prix ne sont pas les mêmes, d'accord? Les prix, rappelez-vous, selon les échanges, ont quelques dollars de différence, parfois même des dizaines et parfois même des centaines de dollars. C'est plus rare, mais ça arrive. Je vous dis, j'ai déjà vu certains échanges avec plusieurs centaines de dollars à certains moments de l'année, je pense, précédente, où il y a de ça maintenant 2 ans. Mais bref, peu importe. C'est-à-dire que grossièrement, maintenant, on va s'attendre du coup à cette 17 700 $, baisse du BTC qui devrait continuer maintenant à s'amorcer finalement, à continuer tout simplement. Et également ici, deuxième zone, ou en tout cas l'intervalle qui se situe également entre les 17 677 $. Donc ici, je rappelle l'intervalle, les 17 777 $ et un peu plus bas également, les 17 680 $. Intervalle pour ouvrir un long, on ouvre son long. Le stop loss, là, dans ce contexte-ci, étant donné que soit vous partez du principe que on laisse ces choses développer, on a potentiellement, il est vrai, le plus bas ici aux alentours des 17 200 $, on ne fera pas un plus bas, je laisse mon stop loss là-bas en dessous, au cas où en fait on serait dans une configuration beaucoup plus complexe, on ne serait pas déjà en impulsif haussière, mais on serait dans quelque chose qui, alors je vais le dessiner avec un brush, je ne vais pas dessiner des figures d'Elliott là maintenant, mais qui ressemblerait en fait à quelque chose qui fasse ceci, et puis en fait qui aille regratter le bas, et puis qui retourne en haut, d'accord? Dans ce contexte-là, vous allez accepter que la 4 se termine plus tard, consolide plus longtemps, et donc dire, voilà, en fait, on n'est pas en impulsive CMA, tu te trompes, donc voilà, tu te trompes, point barre, et je vais mettre mon stop au point, finalement, en dessous des 50% de Fibonacci, parce que je n'ai pas fini ma figure de correction. Pas de souci avec ça. Malgré tout, si jamais vous dites, oui, effectivement, mon analyse, et également, là, je parle en votre nom, je mets des petits crochets, vous dites également, mon analyse, elle me dit que maintenant, on est haussier, on a cassé la résistance oblique assez fortement, entre guillemets, maintenant, clairement, on va peut-être retester cette résistance oblique, mais clairement, on est enfin maintenant dans la vague haussière, on a assez consolidé pour terminer la 4 ici, effectivement. À ce moment-là, vous pouvez la jouer de manière plus sûre et mettre votre stop loss au niveau de la racine de la nouvelle vague impulsive que vous avez bien entendu identifiée également potentiellement. C'est-à-dire mettre son stop loss à 17 367, un peu plus bas ici, pardon, 17 354 $. Mettre son stop loss là, se dire, voilà, si le cours corrige trop fortement, qui va sous la racine, ce n'est plus une impulsive. C'est plus ça, donc j'en sors. Je sors du trade, c'est que mon décompte a été mauvais, etc. En tout cas, là, j'essaye vraiment
d'avoir la logique que vous pouviez avoir. Hein. Vraiment, c'est des crochets et je parle en votre nom. Hein, là. Et donc, vous vous dites, ben non, en fait, je n'accepte pas cela. C'est-à-dire que je veux rentrer sur des impulsives et non pas sur une figure qui pourrait aller voir plus bas, etc. Donc, je mets mon stop là. À vous de voir, eh bien, tout simplement, le contexte dans lequel vous allez vous situer pour votre trade et où vous allez mettre votre stop loss. Mais pour ma part là, moi clairement, je suis enfin dans une impulsive. À valider, hein, ça peut être invalidé demain, etc. Mais en tout cas, je vais déjà faire le travail maintenant aussi en votre compagnie. C'est-à-dire qu'on va avoir des idées, déjà, on va déjà avoir un aperçu de la hausse. C'est-à-dire qu'on va faire exactement en fait ce qu'on a fait dans la vidéo du 17 novembre. Attention, ici c'est écrit le 19 novembre, mais comme je fais des rétrospectives au début de chacune de mes vidéos, en fait j'ai repris une vidéo d'hier ou d'aujourd'hui, pardon, de ce matin, et je me suis dit, voilà, je reprends le début de vidéo et j'aurai sur image. C'est-à-dire que comme ici, en fait, on a fait toutes les vagues à l'avance et on va refaire la même chose maintenant, sauf qu'on est en time frame beaucoup plus petite, d'accord, mais beaucoup plus petite, on est en horaire, je pourrais même passer en quart d'heure pour le travailler, et donc il faut avoir conscience de cela. C'est-à-dire que je réagrandis l'écran. D'accord. Là maintenant, comme toujours, on va rechercher sa 2 à 50, 61, 8 statistiques. On pourrait ne pas aller les chercher. D'accord. On pourrait ne pas aller les chercher et faire une 2 très faible. Dans ce cas-là, tant pis pour vous. Tant pis pour. C'est pas pour tant pis pour vous, mais c'est. On a un trade qu'on a réfléchi et qu'on a. En fait, on rentre dans un trade qu'on a réfléchi et qu'on a déjà travaillé à l'avance. Si on ne tombe pas dans sa zone d'achat, tant pis. C'est comme ça. Et on n'est pas des personnes qui appuient sur le bouton comme au casino, un peu n'importe comment parce qu'on a peur que le cours fasse ça ou ça sans nous. Donc, c'est-à-dire un sentiment émotionnel qu'on peut appeler de FOMO. Donc, on fait attention à ça également. S'il arrive dans la zone verte et qu'on passe à l'achat, tant mieux. S'il n'y arrive pas et qu'il fait une 2 faible, eh bien, statistiquement, c'est pas ce qu'on doit reconnaître. Mais n'empêche, les statistiques faibles, elles sont également là pour exister. C'est-à-dire que si la 2 se terminait, déjà maintenant, imaginons, pour vraiment donner un exemple, à 17 881 $ pour le bas, tant pis, on n'aura pas ce trade et c'est fini. D'accord. On l'accepte et puis c'est terminé. On laisse le truc pumper et c'est fini. Malgré tout, statistiquement, on doit quand même aller dans cette zone-ci. Donc on va placer quand même la 2 à 61,8. D'accord. 50, 61,8, mais moi je vois plutôt, et en tout cas par expérience, plus souvent des 2 qui se terminent à 61,8. Donc je vais poser ma 2 ici, comme expliqué, à 17 680, 17 683 $. D'accord. Par après, extension de 3. Extension de 3 et projection de 3, bien entendu, qui va rechercher également statistiquement au moins ces 161,8. On ne va pas forcément voir les 261,8, les 423,6 et voire même les 200 ou les 361,8. C'est vraiment là maintenant pour avoir une idée du prix statistique le plus élevé à reconnaître pour la hausse à venir, en tout cas pour ces sous-vagues. Et voir également du coup quel objectif elle va nous donner et quelle grande target qui se situe normalement dans les 19 000 voire plus, va être à privilégier selon ce sous-décompte. Mais on verra de toute façon, on a le temps, encore une fois et toujours, le BTC se développe assez lentement en ce moment, donc on a le temps, et donc voilà, on a le temps, et donc tant mieux. C'est-à-dire que grossièrement, on prend son Fibo d'extension, d'accord, je vérifie juste que j'ai bien placé ma 2. Normalement, oui, il n'y a pas eu d'erreur, mais je revérifie bien tout cela, 61,8, oui, c'est propre, nickel, je ne me suis pas trompé, mon rectangle n'a pas été déplacé sans faire exprès, etc., donc tout va bien. C'est-à-dire que je remets mon aimant, et let's go. Donc 1, on va au bas de 2, d'accord. Spéculer pour le moment, d'accord. Spéculer pour le moment, c'est-à-dire que demain ou quoi, si on voit que la 2 en fait était déjà finie maintenant et que le pump se fait déjà maintenant, du coup on va déplacer légèrement les objectifs de 3. C'est-à-dire qu'ici, boum, déjà la 3 a placé à 19 035 $. Nice, propre, franchement, déjà 19 000 et très net, nickel. Vraiment, c'est un bel objectif de 3. Par après, correction de 4, comme on le dit, et ici, dans le scénario que j'ai mis en place, on ferait une 2 qui est régulière, normal, classique, qui irait rechercher du coup entre 50 et 61,8% Fibonacci. À ce moment-là, une 4 régulière, normale, tout à fait statistique. C'est-à-dire que la même chose, on va retrouver une 4 qui va rechercher à nouveau cette 38,2. D'accord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on retournerait de nouveau à 18 519 $. Et pour terminer, maintenant, on fait la 5. La 5, elle, a 3 objectifs, vous le savez très bien, c'est-à-dire, c'est trop bien, ceux qui ont un peu étudié, vous le savez très bien, ceux qui sont néophytes, vous l'apprenez, c'est-à-dire que les objectifs sont les 100, les 161,8 et les 261,8% Fibonacci. L'objectif déjà minimum, si les statistiques sont respectées à 100%, qu'on descend maintenant avec des petites bougies rouges, qu'on va chercher ces 17 680 $, qu'on rebondit et que toutes les stats sont représentées à la perfection comme on a pu le faire ici, parce que là, c'est un travail statistique en fait, donc avec une 3 parfaite, un bas de 4 parfait, et actuellement, la construction de la 5, c'est un travail statistique. Tout a été statistiquement correct. C'est-à-dire que si on rebelote un travail statistique de nouveau reproduit à la perfection sur le cours,
à ce moment-là, eh bien, on peut déjà spéculer le prix minimum à atteindre pour le BTC, entre guillemets, d'ici peu de temps, à 19 000, que je sois un peu précis ici. 19 353 dollars minimum, d'accord? Malgré tout, vous le savez, il y a 3 TP à placer. Là maintenant, les TP que je vais exprimer, normalement, sont les TP à placer pour ceux qui font le petit trade, d'accord? C'est-à-dire le petit trade ici, vraiment la dernière 5. Et ceux qui veulent vraiment jouer cette dernière petite 5, d'accord? Ceux qui jouent juste la vague blanche et qui se disent, bah oui, mais on pourrait faire des choses avec des choses un peu plus atrophiées ou des choses comme ça, vous la jouez différemment. Mais c'est ça, à comprendre également, à vous de voir dans quelle vague vous voulez vous situer pour travailler quel TP, d'accord? Encore une fois et toujours. C'est-à-dire que si le cours eh bien, devait monter et ne pas même monter jusqu'au 100 dollars, monter comme suit, d'accord? Et puis après, en fait, s'écraser avant, tout dépend des TP que vous aurez pris en compte. Si vous avez pris les TP rouges qui sont ici, qui correspondent plus, eh bien vous le savez très bien, aux objectifs de la 5 en blanche ici, donc c'est-à-dire un degré plus important, vous aurez déjà pris normalement un TP. Maintenant, si vous jouez eh bien, des TP qui vont d'office voir les 19 000 et quelques, à ce moment-là, vous n'aurez peut-être pas pris de TP, ou en tout cas de TP majeur, parce que le TP de sécu est à prendre, ça ne change pas. Mais à ce moment-là, encore une fois et toujours, c'est plus agressif. À vous de voir ce que vous voulez jouer comme vague, hein. Bien entendu, encore une fois et toujours, il y a un plan de trading global, c'est-à-dire les vagues qui se développent, mais les TP à placer selon quelle vague vous travaillez et quelle vague vous voulez trader. Ça, c'est à vous de voir, encore une fois. Maintenant, c'est personnel. Mais c'est-à-dire que grossièrement, et d'ailleurs je vais retirer les petits rectangles rouges ici hein, qui sont déjà indiqués dans les vidéos précédentes et qui concernent en fait les grandes vagues 5, la grande vague 5 en blanche ici, d'accord? Mais malgré tout ici, pour ceci, les petites vagues ici en jaune, du coup, le premier objectif de revente, d'accord? C'est-à-dire que n'oubliez pas, objectif d'achat, il est en vert là, d'accord? L'objectif de revente, c'est déjà, ou seulement, peu importe, on ne sait pas, encore une fois, c'est personnel, l'appréciation du temps, c'est-à-dire que c'est et l'appréciation du prix également, de toute façon, c'est déjà les 19 353 dollars. Ensuite, on a l'objectif numéro 2, qui sont, comme indiqué ici, les 19 800 combien 19 869 dollars. Et pour terminer, l'objectif numéro 3. Donc des take profit partiels à placer, qui sont ici, d'accord? Et ceci, c'est les 20 700 dollars. Donc bel objectif aussi pour celui-ci. Bien entendu, on peut monter. Hein, vous le savez très bien. La sous-5 ici a également des objectifs assez élevés. Donc clairement, il n'y a pas de problème pour ça. Ce qui est intéressant surtout par après, c'est de pouvoir décompter la 3, voir si la 3 est courte, entre guillemets, c'est-à-dire statistiquement qu'elle s'arrêterait aux alentours des 19 029, 30 dollars, ou si au contraire la 3 va chercher des objectifs plus hauts, qui sont les 261,8, 423,6 potentiellement. À voir, vraiment, c'est très intéressant selon moi. Maintenant, clairement, à vous de voir, hein, vraiment la vague que vous voulez travailler. C'est-à-dire que normalement, si vous jouez la petite vague jaune, d'accord, comme ça on est d'accord avec nous, vous jouez ces petites vagues jaunes, en fait, vous allez regarder, par exemple, imaginons, hein, j'illustre les choses comme ça, c'est compréhensible pour tous. On voit le cours qui descend, super, il va trouver la zone d'achat qui est donnée en vidéo, il pump, il pète l'objectif de la 3 des 19 000 et il continue à pumper avec des bougies vertes des enfers, ah non, pas des enfers du coup, mais des dieux, il continue à pumper, ne s'arrête jamais et ne fait jamais en fait un petit escalier comme ceci pour la 4. À ce moment-là, en fait, vos TP, vous n'allez pas forcément les prendre, vous allez les déplacer et vous allez surtout les monter parce que vous serez encore et toujours dans le développement d'une 3. D'accord? Et puis vous attendrez un développement de 4, et puis un développement de 5. D'accord? Et donc ces TP-là seront à déplacer avec la 5. D'accord? Comme vous voyez ici, avec la 5. Et on remettra les fibos, etc. et on replacera correctement. C'est-à-dire que, à vous de voir vraiment. Personnellement, ce genre de trade-là, je vais plutôt m'attarder sur, et en tout cas, je prendrai plutôt les objectifs de ces grandes 5-ci. On n'oublie pas, la plupart du temps, et c'est la règle, il faut s'appuyer sur les time frames plus grandes. Maintenant, pour pouvoir trouver des fins normalement, finalement des fins de Fibo, entre guillemets, et des fins de vagues. Maintenant, à vous de voir, hein, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais personnellement, je prendrai en fait les TP que j'ai effacés. Donc je peux les remettre là en 2 secondes. Mais voilà, je prendrai en compte en fait ces TP-là. Si j'y arrive correctement. Je prendrais vraiment en fait ces TP-là. Hein. Le TP des 261,8, le TP des 161,8 ici. Ah ben d'ailleurs, propre. D'ailleurs, ici, hein, propre, hein, les 20 000. 20 100, on a une confluence de deux targets. Ah non, j'ai mis au hasard celui-là. Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Celui-là, j'avais mis au hasard. Mais du coup, ici, objectif tout de même, pardon, des 20 100. Et ici également l'objectif ici des 100% qui sont ici les 19 000. Ça, c'est l'objectif, vous voyez bien, des grandes vagues blanches. Ça, je le jouerai plutôt. Avec le TP de sécu, toujours, à prendre 61,8. Celui-là, il ne change pas non plus.
Hein. Voilà, moi je jouerais ça. Maintenant, à vous de voir, si vous voulez être un peu plus agressif, etc., jouer les toutes petites vagues et essayer de déterminer la fin du mouvement, à vous de voir. Moi je ferais plutôt ceci, à vous de voir, encore une fois, si vous voulez faire les petites vagues. Là-dessus, j'ai tout expliqué maintenant, c'est-à-dire qu'on a déjà une perspective minimum de prix. C'est assez intéressant de l'avoir fait, comme ça, on a cette idée-là et on sait déjà à quoi s'attendre. Le mieux en trading, c'est toujours être préparé à quelque chose. D'accord? C'est jamais d'être pris au dépourvu. C'est-à-dire que même si le pump ne se faisait pas, on a déjà fait dans la vidéo d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, le travail, non de ce matin je pense. De ce matin, on a déjà fait également le travail au cas où en fait ça crachait. Et on a déjà vu la prochaine zone d'achat. On a tout déjà vu en fait. Tout. Donc ici grossièrement, on fait ce travail-là pour avoir une prévisualisation possible de ce qui va se passer et pas être émotionnellement pris et émotionnellement du coup affecté parce que le cours fera à l'avenir. C'est vraiment ça, toujours être froid, être un robot et réagir uniquement par rapport à ce qu'on a créé comme plan de trading et donc avoir une action quand on appuie sur le bouton uniquement lié à un plan de trading et non pas « Ah, ça monte fortement maintenant, je vais acheter ». Non, d'accord? Ou en tout cas, j'ouvre mon trade maintenant. Non, d'accord? Encore une fois et toujours. Je ne vais pas faire aujourd'hui une vidéo plus longue parce que ça me semble pas utile. Pour moi, il est tard et on va considérer cette vidéo-ci uniquement comme une vidéo de nuit. C'est-à-dire une vidéo, entre guillemets, rapide parce que je ne pense pas avoir dépassé les 10 minutes de vidéo. Oula, je parle souvent trop vite. On verra. Bref, je verrai en faisant off sur la vidéo à combien de temps je suis. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais mettre un stop maintenant. Je vous souhaite à tous du coup une bonne nuit, une bonne soirée et on se voit à demain. Ciao.